Un drone pas plus grand qu'un livre de poche vient de localiser votre position. Dans 30 secondes, un autre drone arrive. Celui-là, vous ne l'entendrez jamais. Voici les 7 niveaux des drones de guerre. Niveau 1, les drones de reconnaissance. Tout commence par les yeux. Avant de frapper, il faut voir. Et c'est la mission des drones de reconnaissance. Des appareils qui ont fondamentalement changé la nature du renseignement militaire depuis les années 1990. Le RQ-11 Raven américain pèse 1,9 kg. Un soldat le lance à la main comme un modèle réduit d'avion. Il vole pendant 90 minutes, transmet des images en temps réel à une tablette tactique et peut cartographier une zone urbaine entière avant qu'une unité d'infanterie ne s'y engage. Coût 35 000 $. Déployé dans plus de 30 pays. Mais la reconnaissance moderne va beaucoup plus loin que des images en temps réel. Le drone de reconnaissance contemporain fusionne des données provenant de capteurs optiques, infrarouges, radars et électromagnétiques simultanément. Le RQ-4 Global Hawk américain vole à 18 000 mètres d'altitude, bien au-dessus de tout trafic aérien commercial, avec une autonomie de 32 heures et des capteurs capables de distinguer des objets de 30 cm depuis la stratosphère. Un seul vol peut cartographier une superficie équivalente à la Belgique entière en moins de 24 heures. En Ukraine, des drones de reconnaissance bon marché, certains dérivés de modèles civils DJI modifiés pour moins de 1 000 $, ont fourni un avantage décisif dans les premiers mois du conflit. Des unités ukrainiennes localisaient des colonnes blindées russes, transmettaient leurs coordonnées à des artilleurs à 30 km et observaient les impacts en temps réel pour corriger les tirs. Une précision qui aurait requis des heures de travail de renseignement traditionnel accompli en quelques minutes. Ce premier niveau ne tue pas directement, mais il rend les autres niveaux exponentiellement plus mortels. Et le niveau suivant, lui, tue, avec une efficacité qui a redéfini ce que signifie une arme abordable. Niveau 2, les drones kamikazes. En 2022, la Russie a commencé à frapper des villes ukrainiennes avec des vagues de drones Shahed 136 iraniens. Des appareils avec une envergure de 2,5 mètres, propulsés par un moteur à piston, produisant un son caractéristique que les Ukrainiens ont rapidement surnommé le scooter. Coût unitaire estimé entre 20 000 et 50 000 $. Portée jusqu'à 2000 km selon les configurations. Mais ce n'est pas le drone lui-même qui est l'arme la plus redoutable. C'est l'équation économique qui l'impose. Chaque Shahed abattu nécessite un missile de défense aérienne. Un Patriot PAC-3 coûte 4 millions de $. Un Iris-T, 400 000 €. Un simple missile Stinger, entre 38 000 et 120 000 $ selon les versions. L'Iran produit des Shahed à 30 000 $ l'unité. La Russie les lance par vagues de 30, 50, parfois plus de 80 simultanément. Pour chaque drone lancé, un missile de défense beaucoup plus coûteux est consommé. Les stocks s'épuisent, les budgets saignent. Cette asymétrie économique est une arme stratégique aussi efficace que l'ogive embarquée. Le Switchblade américain représente l'autre philosophie du drone kamikaze. Le 300 pèse 2,7 kg, tient dans un tube de lancement portable et peut être déployé par un seul opérateur en moins de 2 minutes. Il vole 15 minutes, transmet des images en temps réel et peut être rappelé jusqu'à l'instant de l'impact. Le 600, version anti-char, emporte une charge suffisante pour neutraliser un véhicule blindé depuis une distance de 40 km. Coût 6 000 $ pour le 300. Une fraction du prix d'un missile anti-char Javelin. Des milliers d'unités ont été livrées à l'Ukraine. Des centaines de véhicules russes ont été détruits par ces systèmes, dont les images d'impact filmées par la caméra embarquée du drone lui-même dans ces dernières secondes ont été diffusées mondialement. Ce niveau frappe avec précision depuis quelques kilomètres. Le niveau suivant frappe depuis des milliers de mètres d'altitude avec des missiles sans jamais exposer un pilote. Niveau 3. Les drones de frappe armée. Le 3 janvier 2020, à 00h47 heure locale, un convoi de véhicules quittait l'aéroport international de Bagdad. À bord du deuxième véhicule, le général Qassem Soleimani, l'homme le plus puissant du système militaire iranien, commandant de la force Quds, des gardiens de la révolution. Quelques secondes plus tard, un missile Hellfire R9X, armé non pas d'une ogive explosive mais de 6 lames de métal, déployées à l'impact pour minimiser les dommages collatéraux, a frappé le véhicule depuis un drone MQ-9 Reaper volant à haute altitude. L'opérateur du Reaper était assis dans une base à des milliers de kilomètres. Aucun pilote américain n'était à moins de 2000 km du point de frappe. Le MQ-9 Reaper est la définition du niveau 3. 20 mètres d'envergure, 15 000 mètres d'altitude opérationnelle, invisible depuis le sol, sans équipement spécialisé. 27 heures d'autonomie. Un 700 kg de charge utile, missile Hellfire, bombe guidée GBU-12, missile AGM-65 Maverick. Un seul Reaper peut surveiller une zone pendant 20 heures, identifier une cible, attendre le moment optimal et frapper avec une précision de quelques mètres. Coût unitaire, 32 millions de $. Depuis 2004, les États-Unis ont mené plus de 14 000 frappes de drones documentées au Pakistan, Afghanistan, Yémen, Somalie, Libye, Irak et Syrie. Des centaines de cibles de haute valeur neutralisées sans
sans un seul pilote américain exposé au combat. La Chine a développé le Wing Lung 2, vendu à une dizaine de pays au Moyen-Orient et en Afrique comme alternative moins chère au Reaper. La Turquie opère le Bayraktar TB2, 120 000 $ par exemplaire, 12 mètres d'envergure, missile MAML guidé laser, qui a transformé plusieurs conflits régionaux au Nagorno-Karabakh, en Libye et en Ukraine. Ces drones ont rendu la frappe de précision à longue distance accessible à des nations qui ne pouvaient pas se permettre les programmes de missiles sophistiqués des grandes puissances. C'est une démocratisation de la puissance de feu qui change fondamentalement la géopolitique régionale. Mais tout ce qui précède reste visible au radar. Le niveau 4 introduit l'invisibilité. Niveau 4. Les drones furtifs. En décembre 2011, un drone américain RQ-170 Sentinel s'est posé intact sur un aérodrome iranien à Kashmar, dans le nord-est de l'Iran. Les autorités iraniennes ont affirmé l'avoir capturé en piratant son système de navigation GPS. L'administration Obama a demandé le retour de l'appareil. L'Iran a refusé et le monde a découvert l'existence d'un programme de drones furtifs que la CIA opérait depuis des années au-dessus du territoire iranien et afghan sans que personne au sol ne l'ait jamais détecté. Le RQ-170 Sentinel, forme de chauve-souris, sans queue verticale, surface absorbante. Première observation publique à Kandahar en 2007, surnommée immédiatement la bête de Kandahar par des observateurs curieux de cette silhouette insolite, officiellement reconnue par l'USAF seulement après l'incident iranien. C'est un RQ-170 qui a survolé la compound d'Oussama Ben Laden à Abbottabad les nuits précédant le raid du 2 mai 2011, fournissant des images thermiques en temps réel aux planificateurs de l'opération Neptune Spear. La Russie a développé le SC-70 Okhotnik, chasseur, un drone de combat furtif de 20 tonnes avec une envergure de 19 mètres, des réacteurs intégrés et une conception entièrement absorbante. Photographié en vol aux côtés d'un Su-57 en 2019, il est conçu comme ailier autonome pour les chasseurs pilotés, absorbant les premières frappes ennemies pendant que le chasseur humain reste à distance. La Chine opère le GJ-11 Sharp Sword, un drone delta furtif dont les capacités exactes restent en grande partie classifiées, mais dont les images satellites depuis les aérodromes de test ont été analysées avec une attention très particulière par les services de renseignement occidentaux. Ce qui rend le niveau 4 fondamentalement différent des précédents, ces appareils peuvent pénétrer des espaces aériens défendus par les systèmes sol-air les plus avancés au monde et en ressortir, invisibles, silencieux et potentiellement armés. Mais même un drone furtif reste seul. Le niveau suivant, imagine quelque chose que personne n'avait jamais eu à défendre avant. Niveau 5. Les essaims de drones contrôlés par IA. En 2017, le Pentagone a rendu public un test qui a immédiatement redéfini la conversation sur l'avenir de la guerre aérienne. 3 FAA-18 Super Hornet avait largué 103 microdrones Perdix au-dessus du désert californien. Ces appareils de 16 cm d'envergure, sans contrôleur centralisé, ont formé spontanément un essaim coordonné. Ils ont partagé leurs données de capteurs en réseau distribué. Ils ont redistribué les rôles automatiquement quand certaines unités se sont éloignées. Et ils ont maintenu une formation cohérente pendant toute la durée du test, sans aucune instruction humaine individuelle. Ce n'était pas un drone qui recevait des ordres. C'était un organisme collectif artificiel qui pensait ensemble. La Chine Electronics Technology Group Corporation a démontré un essaim de 1000 drones fixes synchronisés lors d'un test de 2022, un record mondial qui n'a pas été salué avec admiration par les commandants de l'US Air Force, mais avec une inquiétude très documentée dans leurs rapports internes. DARPA développe le programme CODE, Collaborative Operations in Denied Environments, spécifiquement pour des essaims capables d'opérer sans communication avec un opérateur humain dans des zones où les liaisons radio sont brouillées ou interrompues. Un essaim de drone pose un problème de défense fondamentalement nouveau. Pour intercepter un missile, un intercepteur. Pour contrer 500 drones simultanés approchant depuis 12 directions différentes à des altitudes variables, en quelques secondes, aucun système de défense actuellement opérationnel n'a été validé pour ce scénario à grande échelle. L'économie est dévastatrice pour le défenseur. 500 drones à 5 000 $ chacun représentent 2,5 millions de dollars d'investissement pour l'attaquant. Les défenses aériennes nécessaires pour les neutraliser peuvent coûter 100 fois plus. L'essaim n'a pas besoin de tout détruire. Il a besoin de saturer, d'épuiser, de paralyser, et il y réussit remarquablement bien sur le plan théorique et, de plus en plus, sur le plan opérationnel. Mais tout ce que nous avons décrit jusqu'ici opère dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Le niveau 6 change complètement l'échelle géographique. Niveau 6. Les drones stratégiques capables de frapper à des milliers de kilomètres. Le 14 septembre 2019, à 4h01 du matin, 19 drones et 7 missiles ont frappé simultanément les installations pétrolières d'Abqaiq et de Khouraï en Arabie Saoudite. Les raffineries de Saudi Aramco, qui traitaient 7% de la production mondiale de pétrole, ont été touchées avec une précision qui a stupéfié les analystes. Les dommages ont réduit la production saoudienne de 5,7 millions de barils par jour, environ
environ la moitié de la capacité nationale du jour au lendemain. Le prix du brut a bondi de 15% à l'ouverture des marchés asiatiques. 300 milliards de dollars de valeur ont été effacés des marchés mondiaux en 24 heures. L'attaque avait été lancée depuis des centaines de kilomètres. Les défenses patriotes déployées pour protéger ces installations n'avaient rien vu. C'est la définition du niveau 6. Des drones et des munitions rôdeuses capables d'atteindre des cibles à des distances stratégiques, en volant sous les radars, en suivant des trajectoires que les systèmes de détection conventionnels ne sont pas conçus pour anticiper. Le Global Hawk américain, avec ses 32 heures d'autonomie et son rayon d'action de plus de 22 000 km, peut surveiller des théâtres d'opérations entiers depuis une base unique. Il a volé au-dessus de l'Ukraine depuis des bases OTAN, collectant des données de renseignement en temps réel pendant les premières phases du conflit. La Chine développe le DR-8, drone hypersonique de reconnaissance stratégique, dont les spécifications restent classifiées, mais dont la vitesse estimée dépasse Mach 3. Conçu pour surveiller des groupes aéronavals américains dans l'immensité du Pacifique, à des distances où aucun chasseur ne pourrait l'intercepter. Mais la frontière entre drones de reconnaissance stratégique et drones de frappe stratégique est en train de disparaître. Et le niveau 7 incarne cette convergence de la façon la plus troublante qui soit. Niveau 7. Les drones du futur, capables de changer la guerre pour toujours. Il existe dans des laboratoires classifiés, des bunkers de recherche et des aérodromes d'essais secrets, des programmes dont les noms ne seront rendus publics que des années après leur mise en service opérationnel, si tant est qu'ils le soient jamais. Ce que nous savons de ce niveau provient de bribes officielles, de budgets classifiés partiellement déclassifiés et de ce que les ingénieurs disent quand ils parlent de ce qui arrive ensuite. Le programme Collaborative Combat Aircraft de l'US Air Force, les CCA, est l'un des rares à avoir été officiellement reconnu. Des drones de combat autonomes conçus pour voler en formation avec des chasseurs pilotés F-35 et F-22, en absorber les risques, étendre leurs capacités sensorielles et offensives et prendre des décisions tactiques indépendantes à une vitesse que le cerveau humain ne peut pas atteindre. Coût cible par unité, 25 à 30 millions de dollars, une fraction du chasseur piloté qu'ils accompagnent. Objectif de production, potentiellement plusieurs centaines d'unités au cours de la prochaine décennie. XQ-58A Valkyrie, le premier prototype CCA testé publiquement. 8,8 mètres d'envergure, furtif. Capable d'emporter des missiles en soute interne. Rayon d'action de 5500 km. Et dans sa conception nominale, capable d'opérer de façon entièrement autonome une fois lancé. Localisant des cibles, prenant des décisions d'engagement, exécutant des manœuvres tactiques sans intervention humaine en temps réel. La question qui hante les juristes du droit international humanitaire, les éthiciens militaires et un nombre croissant de généraux américains eux-mêmes. Quand un algorithme décide seul qu'une cible doit être neutralisée et exécute cette décision en quelques millisecondes, qui est responsable? Le commandant qui a déployé le système, l'ingénieur qui a écrit l'algorithme, l'État qui a donné l'autorisation de mission? Personne n'a encore de réponse juridiquement satisfaisante à cette question. Et puis il y a les projets dont on ne connaît pas encore le nom. Les aéronefs sans pilote, qui peuvent théoriquement rester en orbite pendant des semaines, ravitaillés en vol par d'autres drones autonomes. Les essaims sous-marins capables de cartographier silencieusement les mouvements de flottes entières sur des milliers de kilomètres sans jamais faire surface. Les systèmes d'armes entièrement pilotés par des intelligences artificielles capables de gérer simultanément des centaines de plateformes dans plusieurs domaines. Air, mer, espace, cyberespace, en optimisant en temps réel la stratégie de l'engagement entier. La Chine consacre des investissements documentés à ce qu'elle appelle officiellement l'intelligentisation de la guerre, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la prise de décision militaire à tous les niveaux, de la logistique tactique jusqu'aux décisions stratégiques. Les États-Unis ont lancé le projet Maven, puis Maven Smart System, pour intégrer l'IA dans l'analyse d'images de drones à une échelle qui dépasse ce que des milliers d'analystes humains pourraient accomplir en des semaines. Ces deux programmes sont en compétition directe pour déterminer qui, en premier, maîtrisera une forme de guerre où les décisions se prennent à des vitesses que l'esprit humain ne peut plus suivre en temps réel. Le drone a commencé comme un outil d'observation. Il est devenu une arme de précision. Il est en train de devenir un agent autonome de guerre. Et dans quelques années, la question ne sera plus de savoir si les machines peuvent décider de tuer. Elle sera de savoir si les humains seront encore dans la boucle quand elles le feront.